Donc on va se permettre de commencer parce que Madame Isabelle Tisse-Saint-Jean a un emploi du temps très chargé. On la remercie d'être parmi nous. Donc je vais juste vous présenter les trois coprésidents, entre guillemets, donc, du colloque. Donc Madame Isabelle Tisse-Saint-Jean, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame Basma Kodmani, directrice de Arab Reform Initiative, politologue, chercheur. Et enfin, Monsieur Giovanni de Paoli, doyen de la faculté de l'aménagement, Université de Montréal. Donc voilà, donc je les laisse nous ouvrir le colloque et par la suite on prendra le relais sur la session 1 avec Sophie Clouzan. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Monsieur le doyen, Madame la Présidente, chers collègues, chers amis, je suis très honorée et très heureuse de pouvoir être parmi vous ce matin. Et je me chargerai de vous accueillir au nom de l'Île-de-France dans notre région qui est une région très particulière, mais dont l'une des caractéristiques premières, peut-être sa caractéristique première, c'est la vitalité de sa recherche et de son enseignement supérieur. Elle concentre cette région 40% de la recherche française, ce qui fait d'elle... C'est terrible, hein ? Vous voulez que je parle sans micro ? Peut-être sans micro, c'est mieux, non ? Vous m'entendez sans micro ? Ah non, il faut que je parle avec un micro. Ce qui fait de cette région, donc la première région européenne de recherche et d'enseignement supérieur, et une région qui occupe dans le paysage international, au-delà des frontières européennes, une place tout à fait exceptionnelle. C'est pour nous une très grande chance, pour les Franciliens, une très grande chance, et c'est pour nous, le Conseil régional Île-de-France, une très grande responsabilité. C'est une très grande chance parce que c'est la recherche, l'enseignement supérieur, la formation des jeunes, c'est l'avenir de notre pays et au-delà de notre pays, c'est l'avenir de notre région, c'est l'avenir de notre pays, et au-delà de notre pays, c'est l'avenir à nous tous que nous écrivons dans ce secteur, parce que c'est celui de la formation des jeunes, parce que c'est celui de la possibilité de valoriser les recherches qui sont produites dans les laboratoires, même si la recherche doit être laissée dans toute sa liberté. Il y a un moment où on le sait, c'est dans les laboratoires qu'on peut chercher l'écriture de notre avenir de demain, dans la valorisation des recherches que l'on peut avoir des recherches. Et puis, c'est aussi le secteur du savoir et de la connaissance, l'un des secteurs du savoir et de la connaissance, que c'est une valeur absolument fondamentale pour nous tous, une valeur émancipatrice. Et tout ça nous amène, nous, la région, à être très présents aux côtés des acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur et de tous ceux qui s'engagent dans cette action et qui portent la responsabilité de ce secteur. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons pu soutenir le colloque et j'en suis très heureuse. J'en suis d'autant plus heureuse que ce colloque n'est pas n'importe quel colloque et qu'il a une importance évidemment toute particulière aujourd'hui, étant donné la situation que vit la Syrie et la nécessité que nous réfléchissions, que vous réfléchissiez collectivement sur les meilleurs moyens d'essayer de sortir ce pays des difficultés dans lesquelles il est depuis de nombreuses années et qui s'aggravent actuellement. Et je suis donc d'autant plus heureuse de pouvoir être auprès de vous pour vous aider. Nous avons, dans l'action que nous menons sur le secteur enseignement supérieur et recherche, une attention toute particulière à faire en sorte que la coopération scientifique soit au premier plan des valeurs que nous portons. Que la région soit une région qui rayonne, une région qui accueille et une région qui permet à ceux qui travaillent en Île-de-France de partir à l'international. C'est donc pour cette raison que nous venons très fortement en appui auprès de jeunes issus de milieux défavorisés qui partent à l'international. De jeunes étudiants, on finance énormément de bourses pour leur permettre de partir à l'international. On finance également beaucoup de jeunes que nous accueillons
dans les universités franciliennes, beaucoup de bourses pour des étudiants alors au niveau master à qui nous permettons de venir en Île-de-France. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes particulièrement attentifs à la situation d'un certain nombre de jeunes qui pourraient choisir ou essayer de choisir ou vouloir venir de la Syrie pour venir dans les établissements franciliens et dans les établissements universitaires. On a un effort particulier à faire sur ce point-là et nous allons essayer d'avoir un regard particulièrement attentif pour ces jeunes venant de la Syrie qui arrivent dans des conditions quand même extrêmement compliquées. C'est là aussi l'une des modalités de notre intervention, c'est de faire en sorte que la région Île-de-France soit une région accueillante. Et elle l'est, parce que c'est une région magnifique, mais on sait aussi à quel point un certain nombre d'obstacles administratifs en particulier peuvent rendre les choses difficiles, mais aussi d'obstacles en termes de capacité des jeunes à se financer, de capacité des jeunes à trouver des moyens de subsistance. Et donc, on a une attention particulière, on est derrière des dispositifs d'accueil de chercheurs et d'étudiants étrangers. En fait, on les finance, ça ne se voit pas, mais c'est nous les principaux financeurs, enfin, c'est la région les principaux financeurs, de façon à faire en sorte que ces jeunes qu'il faut faire venir, eh bien, on les accueille décemment et on leur permette de s'installer, peut-être de manière transitoire, mais à passer un séjour en Île-de-France dans des conditions qui leur permettront d'être étudiants. Et puis, beaucoup de coopération scientifique aussi entre des établissements franciliens et des établissements internationaux, et beaucoup de coopérations qui sont portées par des universitaires de pays étrangers, enfin d'autres pays. Beaucoup de coopération avec le Canada et beaucoup d'accueil d'ailleurs d'étudiants et d'étudiants canadiens. Beaucoup de nos jeunes qu'on fait partir au Canada. On avait eu un point avec l'ambassade canadienne il y a 1 an, je crois, et on avait vu qu'effectivement il y avait beaucoup de liens avec le Canada, qui est un grand pays aussi de recherche. Donc voilà tout ce qui fait que je suis très heureuse d'avoir pu vous dire ces quelques mots, vous remercier de prendre à bras-le-corps ces questions de la reconstruction de la Syrie, de l'avenir, de l'écriture de l'avenir de la Syrie, parce que c'est un point vraiment aujourd'hui qu'il faut mettre au tout premier plan de notre agenda. Et je vais donc vous souhaiter un bon travail. Je ne pourrai pas malheureusement rester parmi vous parce que j'ai d'autres impératifs, mais je vous souhaite vraiment un très bon travail dans ces journées. Merci beaucoup.